Ok sportifs, on se retrouve pour le premier cross de la saison hivernale. Il s'agit là des régionaux de cross et honnêtement ça risque d'être un cross assez sélectif puisque on annonce de la boue, des inondations. En bref, ça va être la guerre. Je vous emmène. Bienvenue dans notre univers, vous êtes au bon endroit pour apprendre, progresser mais surtout vous dépasser. Ensemble, on va se faire plaisir. Et on n'oublie pas de se faire plaisir. Allez, 1, 2, 3, Ah, la saison hivernale, certainement la saison la plus difficile à aborder pour la plupart des athlètes. En effet, ce n'est pas évident de s'entraîner en hiver quand il fait froid et avec des jours très courts. Pour notre part à Cergy, nous pouvons profiter de cette grande halle pour faire des PPG comme aujourd'hui ou même des séances de technique ou de musculation. Mais malheureusement, pour les autres entraînements, c'est dans le froid que ça se passe. Bon voilà, on est là à J-5 des régionaux, ça va être mon cross pour ouvrir la saison. L'idée, ça va être de remettre un peu de rythme, c'est pas l'objectif principal, mais ça reste quand même un bon test avec l'ensemble des athlètes de Cergy. Notamment, on va retrouver Clément et surtout Mathéo, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Je pense qu'il commence à faire du jus parce que souvenez-vous, l'année dernière, il avait gagné à Clamart, il avait réussi à l'emporter sur moi et sur Clément. On verra ce que ça donne ce dimanche. En tout cas, on est prêt. Et puis, dernière petite séance, histoire de bien être en jambes. Des séances où moins 1 degré comme aujourd'hui, il y en a eu et il y en aura encore. Malgré le fait que le corps commence à s'habituer, il y a quand même une grande différence entre courir à température idéale et courir comme là, sous une température négative. Le corps subit le froid et cela se répercute inéluctablement sur les chronos qui sont nettement moins bons. Mais honnêtement, dans ces conditions, le chrono est un faux ami, il ne faut vraiment pas se focaliser dessus, mais plus sur vos sensations durant la séance. C'est également une bonne manière pour travailler le mental, le fait de s'accrocher malgré ces conditions difficiles, là où la plupart auraient renoncé. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Répète devant la caméra. C'est grave facile. Ah ok. Une séance somme toute normale, assez dure, avec des 500, des 800 et des 500 sur des allures globalement rapides. L'objectif c'est de continuer à s'entraîner parce que les régionaux de cross c'est pas notre objectif principal. On veut bien préparer les LIFA et les France, donc on va pas délaisser l'entraînement pour les régionaux de cross. On va laisser ça plutôt à Mathéo qui lui commence déjà à relâcher l'intensité d'entraînement pour conserver son titre de vice-champion régional de l'année dernière en 2024. Et donc voilà, on va continuer à s'entraîner. Je pense que celui qui va gagner, c'est celui qui arrivera le mieux à enchaîner la semaine finalement entre Baptiste et moi, même s'il est quand même plus fort sur le long. Donc à voir voilà, dimanche, mais globalement je ne me mets pas trop la pression. Oh là là. C'est pas beau hein. Ça oui, c'est pas beau et c'est justement pour ça que je commence dès maintenant à travailler mes passages de barrière pour être prêt cet été. Et il y a du taf, il y a des automatismes à récupérer, mais ce n'est pas le sujet du jour puisque le voici le sujet. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu fais? Après un petit détour par la tente, histoire de préparer nos affaires, à savoir récupérer notre dossard, mais aussi et surtout visser les plus grands clous que nous avions sur nos pointes, il est maintenant temps d'aller repérer ce parcours en équipe. Y'a Clément qui grogne en s'échauffant. Je suis un sanglier, poussez-vous devant. Ce parcours, nous le connaissions bien, nous avions l'habitude de le côtoyer puisque nous avions eu le droit à presque le même lors des championnats de France en 2022. Mais bon, aujourd'hui, vous l'avez compris, le parcours est bien plus gras suite aux grosses pluies que nous subissons depuis plus d'1 mois. Pour vous dire, ils ont même été contraints de changer le parcours car certaines zones ont été jugées impraticables. D'abord, j'ai froid. Franchement, les croches, ça me casse les noix. Mais c'est ça qu'on aime. Aujourd'hui, nous apprêtons à nous élancer sur 9 km avec une moyenne boucle, la verte, et 3 grandes boucles bleues, ce qui fait déjà une bonne distance, 9 km pour un cross long, mais vu la difficulté du parcours, ça va être plus le ressenti d'un cross de 11 km. Je veux dire par là qu'il va falloir être prudent, bien gérer son effort, ne pas se surestimer, car dans un parcours aussi gras où chaque foulée est aussi compliquée, nombreux sont les athlètes à s'être déjà cassé les dents, et moi le premier, comme au cross de Montauban en 2021. Quoi qu'il en soit, il faut faire attention, ces parcours réservent leur lot de surprises.
Après avoir fait un échauffement complet composé de 5 km de footing, de quelques gammes, il est temps d'enfiler nos pointes qui vont nous être d'une grande utilité. Allez, aux abords de la ligne de départ, on est parti pour ce cross de un peu moins de 9 km, ça va être très boueux. Il y aura Mathéo qui aura pour but de faire un bon truc, donc ça sera une belle bataille entre Mathéo et moi, mais il y aura aussi Aurélien qui gagnait l'année dernière, donc ça va être un bon cross, on est parti. Il est temps de se rendre sur la ligne de départ et comme vous le voyez, tout le monde est déjà positionné, prêt à s'élancer. Et moi je suis là encore en haut avec le public. Je me rends compte vraiment que je suis très en retard, donc j'essaye de couper le plus vite possible que je puisse. Mais ouais, c'est vrai que le parcours est très glissant et même là en l'occurrence les abords du parcours. Quelques glissades plus tard, j'arrive finalement à me positionner en première ligne. Et oui, étonnamment, personne ne voulait prendre l'intérieur au départ. Et honnêtement, cela faisait mon affaire. J'ai pu idéalement me positionner malgré mon arrivée tardive. Mais attention, ça c'est possible car là nous sommes au quart de finale et qu'il n'y a pas encore trop de monde sur la ligne de départ. Mais si vous arrivez par exemple au championnat de France, eh bien vous pouvez être sûr que vous allez vous retrouver en troisième ligne. Tout ça pour vous dire qu'il faut mieux être prudent. En d'autres termes, ne pas faire comme moi et arriver plus tôt. Alors attention au départ, le cross Élite Homme, l'emplacé sur Aurélien Olivier, Lissacé qui l'avait emporté, il a terminé 19e au championnat de France. Devant Mathieu Damani, Sergi Pompoise, Baptiste Cercio de Sergi Pompoise, qui est à nouveau dans la course. Et Baptiste avait terminé deuxième espoir du cross court. De Sergi Pompoise, c'est fort. Derrière la ligne. Et bien ça y est, c'est le départ et sur ce début de cross, nous avions un choix de parcours à faire. En effet, nous pouvons soit passer sous la passerelle où c'est plus roulant, ou sinon passer devant la passerelle où là c'est plus court. Bon, au vu de mon placement sur la ligne, il est évident que je suis resté à l'intérieur, mais dans le cas où j'étais en plein milieu, la question se serait posée. Quoi qu'il en soit, nous sommes très nombreux à débouler dans ce virage glissant et en dévers, et là-dedans je ne prends pas de risque, et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas aux avant-postes pour le moment. Donc ça y est, le départ est lancé, tout le monde globalement part super vite, on est environ entre 30 et 40 dans le groupe de tête et globalement il faut que j'arrive à relancer pour pouvoir me placer après chaque virage. Donc sur le départ de la course, je me sentais plutôt bien, je pars vite, j'arrive à me placer dans le pack devant, donc dans les 5 premiers. Là, il y a vraiment deux écoles. Il y a Mathéo qui décide d'envoyer d'entrée dès le départ pour ne pas être gêné, mais qui donc perd une petite cartouche du fait d'avoir accéléré autant. Ou sinon, il y a Clément qui lui décide de partir plus prudemment, qui profite du fait que la chaussée soit bien large pour remonter en douceur et en fin de compte n'être jamais réellement bloqué. Mais il peut également perdre des cartouches puisqu'il peut être contraint de prendre des virages plus à l'extérieur que si jamais il avait été en tête. Pour ma part, je me trouve entre les deux et essaye de trouver le bon compromis entre un départ trop rapide et un départ trop lent. Mais il est vrai que tout le monde cherche à se placer et honnêtement là je pense que certains risquent de regretter leur départ un peu trop poussif car comme je vous l'ai dit précédemment, le parcours ne va vraiment pas faire de cadeau. Pour la première moyenne boucle, bonne sensation, jambes légères, donc je suis plutôt bien, je reste en tête de course. L'attaque de la première grande boucle, ça commence à piocher un peu, donc c'est un peu plus dur d'allonger la foulée dans la boue, jambes un peu plus lourdes. C'est là que Baptiste et Clément viennent récupérer et repasser un peu soit devant, soit à mes côtés. Nous nous retrouvons donc 3 Cergisois en tête de ce cross et ça c'est beau, nous nous entraînons toute l'année ensemble, alors si on pouvait faire premier, deuxième et troisième, ça serait juste fou, mais bon, vous en doutez bien que derrière, ils ne sont pas du même avis. Et à ce moment-là, les choses deviennent déjà assez compliquées, on se rend compte que le parcours est très boueux, c'est assez dur de trouver ses appuis. Donc là je me dis que je fais une première boucle où je reste en observation derrière le groupe de tête pour voir à peu près comment ça part. Et finalement à la fin de cette première boucle, je me rends compte que je suis à peu près bien. Du moins c'est ce que je pensais, donc j'essaie de relancer, mais pas au bon endroit, c'est-à-dire dans la côte au niveau où c'était très boueux, donc franchement musculairement ça m'a bien entamé. Et finalement après je repère tout dans les descentes, là où ça glisse énormément, je me fais rattraper par le groupe de tête. Allez on déroule. Pour Clément qui n'aime pas les descentes, il est vrai que ça ne doit pas être facile, ce sont des descentes pas réellement techniques, mais il est vrai qu'il faut être vigilant, car elles glissent énormément, il faut veiller à ce que l'appui ne se bloque jamais réellement, et en cas de blocage c'est une cheville en moins, et c'est justement ce qui est arrivé à Elliott Bidet, ici en orange, un gros concurrent qui a été contraint d'abandonner suite à cet incident de course.
Donc là, il y en a 3 qui se détachent, Thibaut, Olivier et Baptiste. Et donc à ce moment-là, je commence à avoir un peu du mal à les suivre et je commence à faire ma course un peu plus de mon côté. Globalement, j'étais vraiment cramé musculairement, j'arrivais pas du tout à suivre le rythme. Début de la deuxième grande boucle, là ça commence à être un peu dur. Il y a déjà les 3 premiers qui ont fait l'écart. Clément aussi a pris ses distances. Je suis encore avec Adrien de Run Up qui est à mes côtés et Clément doit être 5-10 mètres devant mais commence à un peu creuser l'écart. Il n'y a pas eu réellement de changement d'allure pour les décrocher, nous avons simplement maintenu ce rythme costaud du début de course, un rythme que tout le monde peut suivre, certes, mais à une durée limitée, et justement je me demandais encore combien de temps pourrais-je tenir cette allure, mais pour le moment, sur ce retour sur la plage, à l'entame de la deuxième des 3 grandes boucles, j'étais pas trop mal, et maintenant la question était de savoir qui allait être le prochain à sauter. Là, je ne sais pas si vous avez réussi à voir, mais il y a eu réellement un changement de rythme, un changement d'intensité. Thibaut a décidé de mettre une grosse accélération dans la côte, une accélération qui nous a laissé avec Aurélien quasiment sur place. Il vient nous prendre 10 mètres en l'espace de 10 secondes, ce qui est énorme. Et à ce moment, j'essaye de revenir en douceur sur lui, ce qui n'est pas évident car c'est réellement la partie que j'aime le moins, la partie en côte. Le groupe de tête s'étire de plus en plus, Aurélien vient me prendre un relais et maintenant l'idée c'est qu'ils ne viennent pas se casser et j'ai l'espoir de revenir sur la tête, il faut que je parvienne à faire l'effort. Dans des crosses difficiles comme celui-ci, tout est possible, c'est peut-être simplement un coup de bluff de la part de Thibaut, donc il faut s'accrocher jusqu'au bout. Et sur la dernière grande boucle, donc là vraiment il y a le groupe de tête, Clément qui s'est détaché et moi et Adrien qui poursuivons un peu Clément. On essaye d'aller réduire l'écart, essayer d'aller chercher la 4e place. Donc là je me suis dit il faut juste pas que je me fasse dépasser par Mathéo et par le mec Adrien de Run Up Frontière qui était derrière moi. Donc voilà, c'était globalement l'enjeu de la course, donc j'ai essayé de relancer à chaque fois pour creuser un petit peu l'écart. Les places commencent à se dessiner, les écarts sont colossaux, mais encore une fois, il reste encore une grande boucle complète à effectuer, à savoir 2 km encore dans la boue comme ça, et là je me dis que ça va être compliqué, car là j'ai vraiment un coup de bambou, je n'ai plus de jambes, les côtes sont de plus en plus compliquées, certainement le contre-coup d'une grosse semaine d'entraînement, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je suis à l'arrêt. Si mes entraînements vous intéressent, n'hésitez pas à m'ajouter sur Strava, et également à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci à ceux qui le feront. Et au final, petit à petit, vers la fin de course, je commence à revoir Baptiste au loin. Donc j'essaye de relancer un peu sur la dernière boucle, environ la moitié. Ça a l'air trop dur. Et oui, j'ai un petit marcassin à mes trousses qui commence à me mettre la pression, mais bon, pas de quoi inquiéter Philippe qui regarde ça avec attention. Là c'est dur, donc je suis au coude à coude avec Adrien. Au milieu de la dernière boucle, je commence à comprendre que bon, Clément est devant et restera devant. Donc là j'essaie d'aller me battre pour la 5e place. Donc ça se joue entre moi et Adrien. À ce moment-là, nous avons 2 gros duels, donc entre Aurélien et Thibaut pour la victoire, et entre Adrien et Mathéo pour la 5e place, et au milieu, il y a nous deux, des 2 petits marcassins, Clément et moi, qui continuons notre bout de chemin. Ah Baptiste, allez, c'est la fin, allez, relance. Relance. Ah, il est pas loin devant. Allez, allez. Juste devant, ils sont juste devant, allez, allez. Ah Mathéo, c'est la fin. Et oui, Aurélien a réussi à faire l'effort, à revenir sur Thibaut, ça c'est vraiment costaud, ils ont fait un sprint magnifique que j'ai pu assister de l'arrière. Allez, allez. Allez, relance. Relance. Arrête de sourire. Relance. J'arrive à relancer sur les 200-300 derniers mètres pour aller prendre cette 5e place. Donc voilà, des sensations plutôt bonnes au début, mais ça pioche un peu sur la fin, notamment avec le parcours difficile, la boue.
Allez, Baptiste! Je suis content d'avoir réussi à avoir fait 4ème et d'être resté devant Matteo. Donc là maintenant on va bien voir ce que ça va donner au LIFA, on va avoir un peu plus de fraîcheur. Allez! Alors, Baptiste, il fait beaucoup de bornes là. L'objectif n'était pas les régionaux, il lui manque du jus. Il a beaucoup borné depuis 15 jours. Il a repris il y a à peu près 3 semaines. Donc il n'est pas au top du top. Il manque de fraîcheur. C'est bien. De toute façon, on fera une vraie répète au LIFA. On va diminuer 2-3 choses. Et puis on prépare surtout les France. Allez, Matteo! Oh, l'antidopage! Oh, la chance! Oh, la chance! Oh, t'as trop de la chance! Bon bah voilà, sur la ligne d'arrivée de ce cross, très boueux. Étonnamment par rapport aux régionaux, habituellement les régionaux, il n'y a pas encore trop de passages, il n'y a pas encore trop de pluie, donc c'est plutôt roulant. Mais là non, là c'était grosse gadoue. Bon, je vais pas dire comme les championnats de France de cross, mais on s'y approche. Donc voilà, malheureusement j'ai pas su tenir la tête. Ouais, je manquais un peu de fraîcheur et puis je pense que ouais, devant ça avançait bien, mine de rien. Le premier, là, Thibaut Claudio, c'est quand même 13,44 au 5000 si je ne m'abuse. Et après Aurélien, lui, c'est moins de 29 au 10 bornes. Donc voilà, donc c'est des très gros clients. Mais maintenant au LIFA, dans 2 semaines, je vais venir avec plus de fraîcheur et j'aurai pour but de cette fois-ci venir les titiller un peu plus longtemps parce que là, j'ai tenu seulement la mi-course à leur allure. Mais voilà, il y a du taf et j'espère que ça va aller dans le bon sens pour dans 2 semaines. Les championnats d'Île-de-France, donc l'IFA, avec toute l'Île-de-France, cette fois-ci à Lys. Ça risque d'être un peu moins boueux. Enfin, on verra toujours, on verra, on sait jamais. Très boueux et voilà, les gens qui sont devant, je les connais et maintenant il va falloir les titiller dans 2 semaines au LIFA. Pour les U23. Baptiste, de l'équipe de France. Ah oui, et donc au final on a conclu cette course avec un contrôle antidopage, le tout premier de ma carrière, donc un peu de fierté mais en même temps c'était super long. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour l'étape supérieure. Il s'agit des demi-finales de cross. Vont se joindre à nous l'autre partie de la région pour un cross d'autant plus spectaculaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!